Petit tutoriel pour créer rapidement une carte mentale avec l'application libre et gratuite DigiMindMap de la Digital. Pour accéder à cette application, rendez-vous sur la plateforme ladigital.dev. En descendant, vous trouverez l'application DigiMindMap. Vous cliquez sur Utiliser pour accéder à cette application. Créer une carte heuristique, c'est-à-dire une carte mentale. Vous lui donnez un nom, carte 1 par exemple. Vous sélectionnez ici un mot de passe pour pouvoir réaccéder à votre carte éventuellement plus tard. Donc ici mon mot préféré tuto, je clique sur créer et c'est parti. Ici ensuite c'est très rapide, voilà par exemple je vais mettre ici les végétaux. Ensuite pour rajouter une branche, eh bien on clique sur le plus, les légumes. On peut rajouter une sous-branche, voilà les pois. On peut rajouter une autre sous-branche, les carottes, etc., etc. Autant de thèmes que l'on veut, voilà par exemple ici les fruits, voilà. Les options sont assez basiques, on ne peut pas insérer d'image par exemple. On peut jouer éventuellement sur quelques éléments comme gras, italique, souligné. Éventuellement également barrer un élément. On peut jouer avec la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer. Et puis on peut également choisir quelques options de mise en forme, comme par exemple ici l'ellipse, et ici voilà par exemple le fait de mettre un élément dans un rectangle. Éventuellement également quelques éléments de mise en forme autour de la couleur, mais rien de plus, c'est une carte mentale très basique. On peut l'enregistrer à tout moment, comme ceci, et on peut également la partager. Ici par exemple, on peut la partager sous la forme d'un lien qu'on peut transmettre. Voilà, par exemple ici, mon interlocuteur reçoit le lien vers cette carte et il ne l'a qu'en mode lecture, il ne peut pas la modifier. On peut également la partager avec un QR code, le QR code qu'on peut d'ailleurs enregistrer pour le mettre sur une fiche, l'imprimer, etc. Et puis on peut choisir exporter pour récupérer la carte mentale sous la forme d'une image qu'on peut également copier, imprimer, etc. etc. Voilà. Donc d'ailleurs, cette carte mentale, eh bien, on peut également l'archiver pour y retourner plus tard. Donc il suffit de l'enregistrer, de bien garder le lien. Et puis si on ferme finalement l'application et que l'on rouvre notre lien, eh bien on a éventuellement la possibilité de modifier à nouveau cette carte mentale, voilà, en cliquant ici, et puis voilà, en récupérant l'accès comme ceci. Si vous avez changé d'ordinateur ou de navigateur, eh bien lorsque vous allez insérer votre lien, pour pouvoir la débloquer et l'éditer, vous allez devoir cliquer ici sur le petit cadenas, la question secrète que vous aviez choisie. Donc ici j'avais choisi tuto, valider, et voilà, je retrouve ici la possibilité de rajouter des éléments sur ma carte mentale, voilà, comme par exemple ici les pommes, etc., etc. Bref, vous avez compris le principe. Voilà, maintenant vous savez tout, et c'est donc à vous de jouer.